savez quoi? Elle me monte au nez, la moutarde. Ah, je n'ai rien contre, la preuve. J'en mets bien dans mes vinaigrettes. Mais chaque fois que je dis que je viens de Dijon, systématiquement, on me répond « Ah, la ville de la moutarde !» La ville de la porcelaine à tout hasard, ce ne serait quand même pas plus classe? Ah, on me dit à l'oreillette que c'est déjà pris. La ville de la porcelaine, bah oui. Limoges, bah oui, voilà. Tiens, la ville de la dentelle, ça c'est raffiné. C'est pris aussi? Calais? Le Puy? Bon, tant pis. Ou alors, je ne sais pas moi, les images d'Épinal, les parfums de Grasse. Mais la moutarde, nom d'une écharpe de la moutarde. Notez qu'on a aussi le pain d'épices et la crème de cassis. Eh bien non. Pour toute la planète, Dijon est la ville de la moutarde. Mais, bonne nouvelle, la ville de Dijon, elle vient de décrocher une fameuse distinction. Ce n'est pas n'importe laquelle. On peut s'enorgueillir. Dijon, la ville de la moutarde, a fait fort. Elle a été choisie, a gagné son pari. La voilà ambassadrice des savoirs. Elle l'a bien mérité, un jury l'a nommée cité de la gastronomie et du vin. Une belle notoriété pour demain. On reluquait déjà son kir grâce à celui qui eut l'idée d'additionner crème de cassis, un verre de blanc ligoté, le chanoine kir au grand bonheur perpétua la tradition et en tant qu'illustre amateur au breuvage donna son nom. Dijon, la ville de la moutarde, a fait fort. Il a été choisi, a gagné son pari, et la voilà ambassadrice des savoirs. Elle l'a bien mérité, un jury l'a nommée cité de la gastronomie et du vin. Une belle notoriété pour demain. Ces escargots sont appréciés depuis qu'un cuistot bourguignon, qui n'avait rien à présenter à tous illustres compagnons, eut soudain cette idée loufoque d'aller chercher dans son jardin des escargots trouvailles ad hoc à une persil beurre, ce fut divin. Dijon, la ville de la moutarde, a fait fort. Il a été choisi, a gagné son pari, la voilà ambassadrice des savoirs. Elle a bien mérité, un jury l'a nommée cité de la gastronomie et du vin. Une belle notoriété pour demain. Quant à son vin, n'en parlons pas, les plus grands crus sont convoités, qui transcendent le repas sans priser dans le monde entier. Mais le plus fort, c'est la victoire sur les Suisses menaçant Dijon. Quand la trémouille leur en fit boire, ils ouvrirent les négociations. Dijon, la ville de la moutarde, a fait fort. Elle a été choisie, a gagné son pari, et la voilà ambassadrice de saveur. Elle l'a bien mérité, un jury l'a nommée cité de la gastronomie et du vin. Une belle notoriété pour demain. Elle l'a bien mérité, un jury l'a nommée
Des raisons d'être fier de Dijon, ça ne manque pas. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Tenez, le Jacquemart. Depuis des siècles, les gens viennent de l'Europe entière pour l'admirer. Le Jacquemart, en haut de l'église Notre-Dame, tout à côté là. Ce superbe automate qui ponctue les heures, les demi-heures, les quarts d'heure. Et vous savez ce que c'est au départ, le Jacquemart? C'est un trophée. Parfaitement, ma bonne dame. Ah, c'est un joli mot. Mais ne tournons pas autour du pot. On l'a piqué au Belge, le Jacquemart. C'est du propre, je vous le dis. Après tout, il n'avait qu'à mieux se défendre, être plus nombreux, mieux armés, sans parler qu'à l'époque, on était chez nous. Manquerait plus qu'on les plaigne. Grand Seigneur, on leur a quand même laissé des frites et les yeux pour pleurer, enfin peut-être pas tous en plus. Tu verras une famille des plus sympas. Sur le clocher de Notre-Dame, c'est le Jacquemart et sa femme. Jacqueline et leurs deux enfants, Jacquelinette et Jacquelinet. Depuis plus de 600 ans, la fierté des Dijonnais. À l'origine de cette histoire, un problème de territoire entre le roi Charles VI et les Flamands. Dijon avait dépêché un millier d'hommes armés pour écraser la révolte des habitants. Et tu verras une famille des plus sympas. Sur le clocher de Notre-Dame, c'est le Jacquemart et sa femme. Jacqueline et leurs deux enfants, Jacquelinette et Jacquelinet. Depuis plus de 600 ans, la moitié des Dijonnais. Du beffroi de Courtrai dévissé comme trophée de guerre pour le pays, il fut ramené dans notre cité par Philippe le Hardi. Et la tête, tu verras une famille des plus sympas. Sur le clocher de Notre-Dame, c'est le Jacquemart et sa femme. Jacqueline et leurs deux enfants, Jacquelinette et Jacquelinet. Depuis plus de 600 ans, la fierté des Dijonnais. Les Dijonnais l'ont adopté, le Jacquemart ils l'ont nommé, l'homme qui est fier du martel par tous les temps. Avec son air débonnaire, il rêvait de satisfaire une pipe lui fut offerte plus tardivement. Et la tête, tu verras une famille des plus sympas. Sur le clocher de Notre-Dame, c'est le Jacquemart et sa femme. Jacqueline et leurs deux enfants, Jacquelinette et Jacquelinet. Depuis plus de 600 ans, la fierté des Dijonnais. Au XVe siècle, on s'étonna que notre ami ne fût marié pour qu'il ne soit que célibat. Jacqueline va l'épouser. La tête, tu verras une famille des plus sympas. Sur le clocher de Notre-Dame, c'est le Jacquemart et sa femme. Jacqueline et leurs deux enfants, Jacquelinette et Jacquelinet. Depuis plus de 600 ans, la fierté des Dijonnais. Mais nos amoureux du clocher, souffrant de stérilité, plus de 100 ans à s'aimer sans descendance. Trop pour en moquerie, Jacquelinet les rejoignit, puis sa petite sœur Jacquelinette, quelle chance. La tête, tu verras une famille des plus sympas. Sur le clocher de Notre-Dame, c'est le Jacquemart et sa femme. Jacqueline et leurs deux enfants, Jacquelinette et Jacquelinet. Depuis plus de 600 ans, la fierté des Dijonnais. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment la chance d'être accompagnée par deux musiciens formidables. Au piano, Francis Arbulot. Et au violon, Estelle Arbulot. Tu verras, famille des plus sympas. Sur le clocher de Notre-Dame, c'est le
Vous trouvez ça logique, vous? Les Dijonnais s'approprient l'horloge de Courtrai, et quand ils ont un château, ils le démolissent. Mais oui, au cœur de Dijon, il y avait un château fort. L'hôtel de la Poste, place, t'es content? Oh, ça c'est chaleur ça. Hein. L'hôtel de la Poste, place Cangier, a été construit sur les fondations du château. La rue du Château, ça vous dit peut-être quelque chose? Non, c'est comme ça, c'est tout près de la Poste. Hein. Eh bien, c'est comme ça, il a été rasé. Imaginez un peu les soirées estivales, en haut des remparts, enchapeautés, endimanchés, à siroter un petit kir. Eh bien non, des cocktails d'exception en altitude, on ne peut plus qu'en rêver. Il a été rasé. Rasé jusqu'à la dernière pierre. Pourquoi ? Le château de Dijon n'est plus forteresse ignorée, souvenir d'un passé révolu que les hommes ont gommé. Pourtant je revois des images glanées ça et là sur des pages, dues à ceux qui n'ont pas oublié les vestiges du passé. J'imagine les canons censés garder la ville, soudain viser des gens et braquer des civils. Il faut dire que le roi ne fit la citadelle que pour dicter sa loi aux habitants rebelles. Ces braves Dijonnais qui pleuraient leur duché et qui vociféraient contre la royauté. Le château de Dijon n'est plus forteresse ignorée, souvenir d'un passé révolu que les hommes ont gommé. Pourtant je revois des images traînées ça et là sur des pages, dues à ceux qui n'ont pas oublié les vestiges du passé. J'imagine enfermé dans le fort de Dijon d'illustres prisonniers, le chevalier Théon, ce troublant personnage devenu demoiselle qui sur ordre du roi connut la citadelle, ou encore Mirabeau, expert en évasion, qui s'enfuit du château pour courir le jupon. Le château de Dijon n'est plus forteresse ignorée, souvenir d'un passé révolu que les hommes ont gommé. Pourtant je revois des images planer ça et là sur des pages, dues à ceux qui n'ont pas oublié les vestiges du passé. J'imagine le tollé soulevé par l'annonce de se débarrasser du château de Louis XI. Les amoureux d'histoire, nostalgie